الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes frères et sœurs, je ne serai pas long. Cette intervention sera relativement courte, Inch'Allah. Et je voudrais commencer cette intervention en citant deux hadiths. Deux hadiths authentiques qui sont donc rapportés de façon fiable du prophète alayhi salatu wassalam. Le premier hadith est rapporté par Abu Darda, illustre compagnon, qui raconte qu'une fois, le prophète alayhi salatu wassalam, il s'est adressé aux compagnons musulmans. Il leur a posé une question, parce que c'était ça la méthode du prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait différentes méthodes d'enseignement, et une de ces méthodes d'enseignement, c'est que parfois il leur posait des questions, et le but c'était justement de les interpeller pour que par la réponse qu'il allait leur donner par la suite, eh bien, il leur communiquait un message très important. C'est le cas ici. Le prophète alayhi salatu wassalam, il s'adresse aux compagnons, il leur dit Ala ukhbirukum bi afdal min darajati as-siyam was-salat was-sadaqah. Ne voudriez-vous pas que je vous parle de quelque chose, je vous enseigne quelque chose qui soit meilleur que le jeûne, que la prière, le salat, et que l'aumône, soit meilleur que l'aumône. Les compagnons, ils entendent ça, et bien sûr. Est-ce qu'il y aurait donc une action qui soit meilleure que ces trois choses? Et vous aurez remarqué, ces trois choses constituent justement les trois actions que nous avons faites, plus ou moins depuis le début de Ramadan. As-siyam, as-salat, as-sadaqa. Eh bien, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit qu'il y a une action qui est bien meilleure que tout ça. Les compagnons, ils demandent, bien sûr, nous sommes prêts, nous écoutons. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il dit salat al-bayn. Le fait de maintenir la concorde et l'union entre vous, c'est meilleur que tout ça. Maintenir l'union au sein de la communauté est meilleur que la prière, la salat et l'aumône. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il poursuit, il dit فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ. Parce que la détérioration des relations mutuelles, il va employer un terme arabe, al-haliqa. Al-haliqa, on pourrait traduire comme étant ce qui rase, le rasoir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut nous faire comprendre que le fait de détériorer, d'agir pour détériorer les relations au sein de la communauté, c'est ce qui rase les bonnes actions. Ça efface les bonnes actions. Ça, c'est un premier hadith. Et le deuxième hadith, il est rapporté par Abu Huraira, radiyallahu anhu, qui dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, à une occasion, il avait dit que les actions sont présentées, les actions des êtres humains, des croyants, sont présentées, sont élevées, sont présentées devant Dieu, 2 fois par semaine, le jeudi et le lundi. Et lorsque ces actions, ces bonnes actions sont présentées par Allah, eh bien Allah, il pardonne durant ce jour à toute personne qui n'a pas associé quoi que ce soit ou quiconque à lui. Allah, il le pardonne par le biais de ses bonnes actions. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il énonce une exception. Il dit illa mra'an kanat baynahu wa bayna akhihi shahna. À l'exception de 2 hommes entre qui il y a de l'animosité et de la haine. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Eh bien, il est dit aux anges laissez donc ces deux jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Laissez donc ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Le hadith est authentique. Alors, pourquoi j'ai cité ces deux hadiths? Vous l'aurez compris, le thème il était affiché. Le thème que je me propose d'aborder ce soir concerne le mérite et l'importance d'œuvrer pour l'union au sein de la communauté. Et si j'ai choisi d'aborder ce thème précisément cette nuit, c'est essentiellement pour 3 raisons. La première raison, vous le savez autant que moi, le cheikh tout à l'heure il l'avait rappelé,
la date précise de Laylatul Qadr, nous ne la connaissons pas de façon certaine du prophète alayhi salatu wassalam. Nous n'avons pas la date précise du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les hadiths, on constate qu'à une occasion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était venu, il était sorti de sa tente et il voulait annoncer la date aux compagnons, aux musulmans. Mais quand il est sorti de chez lui, il y avait deux compagnons qui étaient en train de se disputer. Et cette dispute, le prophète alayhi salatu wassalam, il peut dire qu'à cause de cette dispute, la date précise de Laylatul Qadr lui a été enlevée de la mémoire. Une dispute qui nous a fait perdre la date de Laylatul Qadr. Première raison. Deuxième raison, pourquoi j'ai choisi d'aborder ce thème rapidement ce soir, c'est que quand on revient vers ces deux hadiths que l'on a cités, on se rend compte que le fait d'entretenir de l'animosité dans son cœur envers son frère musulman, le fait de maintenir, d'entretenir et de garder cette animosité envers quiconque peut avoir actuellement des conséquences terribles. Terribles. Premièrement, si vous revenez vers le premier hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que l'animosité peut effacer, peut raser le mérite de toutes ces actions que l'on a mentionnées. Le jeûne, la prière, la sadqa. Depuis le début de Ramadan, nous n'avons fait que prière, aumône, siyam, jeûne. Entretenir de l'animosité peut avoir pour conséquence de réduire à néant tout ce que l'on a fait. C'est une chose. Et deuxième chose, tout aussi grave, vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam, c'était la miséricorde des deux mondes, ce n'était pas dans son habitude, dans son attitude que de maudire les gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne maudissait pas les gens. Et pourtant, une fois, il est dit que les compagnons racontent que le prophète alayhi salatu wassalam, il était en train de monter sur le minbar, vous connaissez le hadith, et en 3 fois, il va répéter Amin. Les compagnons, ils ne comprennent pas pourquoi. Et après, quand le prophète alayhi salatu wassalam, il aura complété sa khutbah, lui-même, il demandera encore une fois aux compagnons qu'aujourd'hui, j'ai prononcé en 3 fois Amin. Vous savez pourquoi? Les compagnons disent non, on ne sait pas. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam, il dit que quand j'étais sur le point de monter sur le minbar, Jibril alayhi salatu wassalam, il est venu. Et il a prononcé, en quelque sorte, des doigts contre 3 types de personnes. Et l'une des personnes contre qui Jibril alayhi salatu wassalam a invoqué, en quelque sorte, la malédiction d'Allah, c'est la personne qui voit le Ramadan arriver, qui vit le Ramadan, et qui laisse le Ramadan se terminer sans obtenir le pardon. Jibril alayhi salatu wassalam, le plus grand des anges, a maudit cet homme. Le plus grand des prophètes a dit Amin. Donc, la priorité pour nous, c'est avant que le mois de Ramadan ne se termine, d'obtenir le pardon. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Mais il y a un obstacle. Et cet obstacle est mentionné dans le deuxième hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que Allah, il pardonne tout le monde, à l'exception de ceux qui entretiennent de l'animosité dans leur cœur. À leur sujet, Allah il ordonne aux anges de les laisser de côté. Et c'est ça qui fait que si, avant la fin du mois de Ramadan, on ne prend pas conscience que cette animosité qui peut nous animer, qui peut nous inviter par rapport à un tel ou à un tel, on ne fait rien pour la faire disparaître, eh bien on risque de ne pas être pardonné avec toutes les conséquences qui vont avec. Ça c'est la deuxième raison. Et enfin la troisième raison pourquoi j'ai voulu traiter ce thème ce soir précisément, c'est, vous savez, tous les péchés sont graves. Tous les péchés sont graves. C'est vrai que les ulama, ils ont fait une distinction entre les sarabir et les kabair, les péchés majeurs et les péchés mineurs. Mais ça, c'est juste une façon qu'on nous fait comprendre. Comme l'imam Razali, il nous dit que lorsqu'on dit qu'un péché c'est sarira, ça ne veut pas dire que c'est un détail qu'on peut le faire. Non. Tout acte de désobéissance envers Allah est grave, est très grave. Tous les péchés sont graves.
Mais un péché, il prend encore plus de gravité lorsqu'il est minimisé. Et aujourd'hui, ce fléau de la division, de la haine, de la rancœur au sein de la communauté, c'est un péché qui est terriblement minimisé. Terriblement minimisé. Vous savez, quand on prend du recul et qu'on regarde notre communauté aujourd'hui, avec un esprit objectif, on se rend compte qu'il ne se passe pas un mois sans qu'il n'y ait un couple qui se divise pour des détails. Pour des détails. Sans qu'il n'y ait une famille qui était unie, solidement unie, qui parfois pour un héritage, pour un intérêt matériel, encore une fois, pour quelque chose qui ne vaut pas la peine, cette famille se retrouve complètement désunie. Parfois on a des frères qui ne s'adressent plus la parole pendant une vingtaine d'années. Pourquoi? À cause d'un conflit sur quelque chose de matériel. Parfois on a des frères qui sont voisins, qui ne se regardent plus, qui ne s'adressent plus la parole, encore une fois, pour un détail, un conflit lié à des problèmes de voisinage. Et ce n'est pas quelque chose de rare, c'est quelque chose de très fréquent dans notre communauté. Et malheureusement, ça a tendance à se multiplier. Et on le minimise à tel point que même lorsqu'on a une tension avec quelqu'un, lorsqu'on a eu un désaccord avec quelqu'un, il ne nous vient même pas à l'esprit de nous dire que c'est pas bien. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a enseigné que le musulman il ne doit pas rompre les relations plus de 3 jours. Ce genre de hadith, malheureusement, on a tendance à l'oublier. Et ça ne nous fait strictement rien que d'entretenir de l'animosité pendant des années et des années. À tel point que parfois, si on y réfléchit, on ne sait même plus pourquoi on a rompu avec un frère. On sait juste qu'on a rompu. Et pourquoi? On ne sait plus. C'est pas important. C'est pas ça qui compte. Donc le péché, il est très grave. Alors c'est pour ça, j'ai tenu à rappeler donc quelques éléments extraits des enseignements du prophète alayhi salatu wassalam et du Coran et qui portent sur 2 choses. Premièrement, sur le mérite d'œuvrer pour ramener l'union et pour sauvegarder l'union et la concorde au sein de la communauté. Première chose. Et deuxième chose, les moyens pratiques, les éléments pratiques que les ulama, les conseils pratiques que les ulama nous ont donnés à partir du Coran et de la Sunna et qui, Inch'Allah, nous permettraient d'œuvrer efficacement pour garder l'union au sein de la communauté. Concernant la première chose, l'importance de l'union, rappelez rapidement 3 choses. Vous savez que le prophète alayhi salatu wassalam, dans ses enseignements, il a mis énormément d'emphase sur l'accomplissement de la salat en jama'a pour les hommes, la mosquée. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith par exemple, il a dit que, pourtant, on a vu tout à l'heure, le prophète c'était la miséricorde des mondes, mais à une occasion, vous savez, autant que moi ce qu'il a dit, que j'ai pensé à un moment donné de demander à quelqu'un de diriger la prière et que je prenne du bois et que j'aille mettre le feu dans la maison des gens qui habitent à côté de la mosquée et qui ne viennent pas prier dans la mosquée. À une autre occasion, le prophète alayhi salatu wassalam, il disait la salat al-masjid illa fil masjid, que pour celui qui habite à côté de la mosquée, qui ne prie pas dans la mosquée, il n'y a pas de prière. La salat, il n'y a pas de prière pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois, il y a un compagnon aveugle qui vient lui demander la permission de prier chez lui parce qu'il a des difficultés pour venir à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un premier temps, lui donne la permission. Après, il lui rappelle, est-ce que tu entends l'adhan? Le compagnon, il dit oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit si tu entends l'adhan, tu viens prier à la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis énormément d'emphase sur la pratique de la salat en jamaat à la mosquée pour les hommes. Et vous savez, autant que moi aussi, que quand le prophète alayhi salatu wassalam, il ordonnait quelque chose, il ne faisait pas que parler. Il était le premier à appliquer ce qu'il enseignait. Ce qui fait que quand on revient vers la vie du prophète alayhi salatu wassalam, on constate que durant toute sa vie, à l'exception des jours qui ont précédé immédiatement son départ de ce monde, le prophète alayhi salatu wassalam, il a toujours accompli la salat en jama'a dans sa mosquée. Et puis quand il était en voyage, bien sûr. Il a aussi accompli la salat en jama'a avec les compagnons. Mais sinon, quand il était à Medina, il accomplissait toujours la salat en jama'a dans la mosquée, dans sa mosquée. Mais il y a une fois
une occasion. Et il semblerait que ce soit la seule occasion où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envisagé de perdre la salat en jama'a. Il est dit dans les hadiths qu'une fois, il y avait eu un conflit entre deux tribus, deux groupes, deux familles de Madina. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté sa mosquée pour se rendre auprès de ces gens pour essayer de les réconcilier. Mais avant de partir, c'était un peu à l'écart, il a prévenu les gens que voilà, si à l'heure de telle prière, si mes souvenirs sont bons, c'était à l'heure de Asr, si à l'heure de Asr, je ne suis pas rentré, eh bien vous allez prier sans moi. Vous allez désigner un tel qui va diriger la prière. Le prophète, malgré tout l'emphase qu'il met sur l'accomplissement de la salat en jama'a, lorsqu'il s'agit d'aller réconcilier les musulmans, il est prêt à abandonner cette salat en jama'a. C'est vous dire l'importance qu'avait la réconciliation entre les musulmans pour le prophète. Deuxième élément, deuxième réalité. Le péché du mensonge compte parmi justement ce que l'on a évoqué tout à l'heure, les kaba'ir, les péchés majeurs. Vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde dans les hadiths, il a dit que l'être humain ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit conduit vers la déviance, al-fujur, et ensuite lorsqu'il est conduit vers la déviance, eh bien cela va le conduire jusqu'au feu de l'enfer. Et l'être humain, lorsqu'il a l'habitude de mentir, eh bien il arrive à un stade hatta yuktabu indallah kadhab, jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès de Dieu comme étant un grand menteur. Auprès de Dieu. Vous imaginez dans la société, dans notre société, si quelqu'un a la réputation d'être un menteur, il n'a strictement aucune crédibilité. Être inscrit comme un menteur auprès de Dieu, c'est vous dire la gravité de la chose. Et pourtant, encore une fois, écoutez ce que le prophète alayhi sallam dit. Laysa al-kadhab alladhi yuslihu bayna an-nas. Que celui qui œuvre pour réconcilier les gens, ce n'est pas un menteur. Ce n'est pas un menteur. Lui, il n'a pas le péché de son menteur. Au contraire, lui, il est récompensé. Yaqulu khayran aw yunmi khayran. Et pour réconcilier les gens, parfois, qu'est-ce qu'il fait? Il joue sur les mots. Il joue sur les mots. Il sait que voilà, il y a un tel frère et tel frère, ils ne se parlent plus. Ils ont eu un différend, un conflit. Il va voir le frère et il dit, tu sais, l'autre là-bas, tu n'adresses plus la parole, mais la dernière fois, il m'a dit quelque chose de très bien sur toi. Bon, il va passer sous silence des dizaines de critiques qu'il avait accompagnées. Il va juste dire la bonne parole qui avait été dite par un tel. Pourquoi son but, il ne ment pas. Juste, il dit c'est une partie de la vérité. Mais son but, c'est quoi? C'est de réconcilier les deux. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit au sujet d'une telle personne, ce n'est pas un kafir. Lui, c'est pas un menteur. Troisième chose, le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous parle de Shaitan et de son arme, Iblis et de son arme. Et il nous dit que tous les jours, il y a le discours de Shaitan, le bayan, la conférence de Shaitan, tous les jours, en fait, tous les soirs. Ça se passe en mer. Shaitan, il établit son trône sur l'eau, sur l'océan, et il demande des comptes rendus à tous ses agents qu'il a envoyés à travers le monde pour semer la corruption. Et voilà, un tel lui dit que voilà, moi je suis allé à tel endroit, j'ai été voir tel musulman et je l'ai fait commettre tel péché. Shaitan, il est content, il dit, ah, c'est très bien, il a fait quelque chose de très bien. Jusqu'à ce que finalement, il y a un de ses agents qui arrive et qui dit que moi, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est qu'il y avait un homme et une femme qui s'entendaient très bien, parfaitement. Et j'ai réussi à les diviser, à les séparer. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wa sallam, il dit, quand Shaitan il entend ça, il se met debout, il fait la collade à ce démon-là, et il dit, toi, c'est toi le meilleur. L'acte satanique par excellence, c'est de diviser les gens. Shaitan lui-même apprécie le plus le fait de diviser, de créer la division, de semer la division entre les gens. Forcément, l'opposé sera un acte très apprécié par nous. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'importance de la concorde et de l'union au sein de la communauté. Alors c'est vrai que ça, c'est ce qui est enseigné par le prophète alayhi salatu wa sallam. C'est ce qui représente et ce qui constitue l'idéal. Mais vous savez aussi que nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains et
Allah, dans sa toute-puissance, il nous a fait ainsi que chaque être humain a une sensibilité qui lui est propre, a un caractère qui lui est propre, et c'est la loi de la vie en société, quand on côtoie les gens, les risques de friction, les risques de tension sont omniprésents. Le prophète alayhi salatu wassalam, lui-même, à travers un hadith, il nous fait comprendre indirectement ceci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna al-muslim, idha kana mukhalitan nas. Que le musulman, lorsqu'il vit, lorsqu'il fréquente les gens, il vit au milieu des gens. Wa yasbiru ala adab. Et lorsqu'il fait preuve de patience par rapport aux difficultés qui viennent de la part de ceux qui l'entourent. Khayrun min al-muslim. Et meilleur que le musulman, alladhi la yukhalitu nas wa la yasbiru ala adab. Que le musulman qui vit à l'écart des gens et qui n'a donc pas à supporter les difficultés qui viennent des gens. Vous aurez remarqué que dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lie les deux choses. Le fait de vivre parmi les gens et le fait de faire sabr sur les difficultés qui viennent des gens. Ça sous-entend bien que lorsqu'on vit en société, forcément, à un moment ou à un autre, il y a des risques de tension. Pas besoin de faire un dessin, on le sait tous comment ça fonctionne. Dans notre propre famille, au sein de la cellule familiale, chacun avec sa sensibilité, avec sa façon de voir les choses, il y a des tensions quotidiennes. Les tensions sont omniprésentes. À la meilleure des époques, entre les compagnons, il y avait des tensions. Entre Abu Bakr et Omar, il y avait des tensions. Entre le prophète et ses épouses, les mères des croyants, il y avait des tensions. Le prophète à une occasion, il avait fait un serment. Tellement il était remonté contre ses épouses pendant un mois. Il avait fait le serment de ne plus partir chez ses épouses. Il s'était mis à l'écart. Il y avait des tensions. Les tensions, elles sont là, elles sont présentes. Mais ce qui est voulu de nous, c'est justement deux choses. Un, apprendre à gérer les tensions en faisant de notre mieux pour diminuer les risques. Diminuer les risques de tension. Et deux, lorsqu'il y a une tension qui est présente dans la communauté, non pas de l'entretenir, mais de tout faire pour la faire disparaître. C'est ça qui est voulu. Œuvrer pour ramener l'union au sein de la communauté, c'est ce que les choses. Ne pas créer de tension et lutter contre les tensions existantes. Alors vous allez dire oui, mais ça c'est bien beau, mais ça ne nous a pas avancé d'un pouce. On fait quoi concrètement? Eh bien concrètement, les ulama, ils nous ont donné beaucoup de conseils. Beaucoup, énormément de conseils. Nous, notre temps est limité, encore une fois, on va se limiter à quelques conseils que nous donnent les ulama. Et qui, Inch'Allah, nous ne sommes pas là pour regarder ce que l'autre va faire. Nous sommes là pour prendre des résolutions, pour nous dire que moi, par rapport à ce que je dois faire, est-ce que j'agis correctement? On regarde nos obligations. La première chose qu'il nous est demandé, et qui nous a été enseignée, d'ailleurs ordonnée par Allah et son prophète aussi, c'est, pour éviter que naissent des tensions, c'est de ne jamais causer du tort à autrui. Jamais. Faire extrêmement attention à ne pas causer du tort à quiconque. Le prophète alayhi salatu wassalam, une fois, il avait fait une khutbah. Et dans sa khutbah, il s'était adressé aux compagnons qui étaient présents dans la mosquée. Et puis il y avait des munafiqin aussi. Vous savez qu'à l'époque, il y avait des hypocrites aussi qui venaient dans la mosquée. Il s'adresse à tous les gens qui sont là et dit Ya ma'ashara man qad aslama bi lisanihi wa lam yufdi al-iman fi qulubihi. Il a parlé. Ô assemblée de ceux qui ont professé la foi oralement, mais dont le iman n'a pas encore descendu complètement au fond du cœur. Parce qu'il y avait, il y avait des hypocrites aussi dans l'assemblée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? La tu'dhul muslim. Ne causez pas de tort aux musulmans. Wala tu'ayyiruhu. Ne les humiliez pas. Wala tattabi'u awratihi. Et ne restez pas à l'affût des défauts cachés des musulmans. فَإِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَةَ. Que celui qui reste à l'affût des défauts cachés de son frère musulman, eh bien Allah, il restera à l'affût de ses défauts. يَفْزَحْهُ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْمِهِ. Jusqu'à ce qu'Allah le déshonorera au sein de son propre foyer.
Ibn Umar radiyallahu anhu, c'est celui qui rapporte ce hadith. Après avoir cité le hadith, le narrateur nous dit que Ibn Umar radiyallahu anhu nazara Ibn Umar yawman ila al-bayt. Après ça, à une occasion, Ibn Umar, il avait regardé la Kaaba. Et qu'est-ce qu'il avait dit en s'adressant à la Kaaba? Man a'zam. Tu es majestueux, très majestueux. Wa a'zam hurmatik. Ton caractère sacré est exceptionnel. Wal mu'min a'zam hurmatan 'inda Allah minka. Mais le croyant est plus sacré que toi auprès d'Allah. Plus sacré que toi. Aujourd'hui, pour un détail, on est prêt à humilier son frère musulman. Regardez ce qu'Abdullah ibn Umar nous dit. Est-ce qu'il nous viendrait à l'esprit d'aller détruire la Kaaba? Jamais. Blasphème ultime. Quelqu'un qui ferait ça, on dirait non, c'est pas possible. Ça ne peut pas être un musulman. Et Abdullah ibn Umar, il nous dit que le musulman, l'honneur du musulman est plus sacré aux yeux d'Allah que la Kaaba. Ce n'est pas pour rien que le prophète, vous savez, durant le Hajjat al-Wada, pèlerinage de Dieu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rappelé aux musulmans qui étaient présents, il y avait plus de 120 000 compagnons qui étaient là, il va rappeler les éléments les plus importants de son enseignement, qu'il a communiqué pendant 23 années. Et vous savez autant que moi, que parmi les choses sur lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le plus insisté durant le Hajjat al-Wada, le pèlerinage de Dieu, ce sera sur le caractère sacré des biens, de l'honneur de la personne des musulmans. En disant que le bien, l'honneur, etc. des musulmans est plus sacré que ce jour à cet endroit, le jour du 10e du Hajj à Makkah. Et il y avait un grand savant, Fuzayl ibn Iyad, vous savez, les savants, ils avaient cet art de parler, qu'en quelques mots, il nous faisait comprendre des choses que parfois il est un peu difficile de comprendre. Fuzayl ibn Iyad, pour nous faire comprendre combien il est grave de porter atteinte à l'honneur d'un musulman ou d'un être humain en général, de porter atteinte au droit d'un être humain. Il disait que tu n'as pas le droit de causer du tort à un chien ou même à un porc sans raison valable. On le sait. On connaît l'histoire de cette femme qui n'avait pas nourri son chat et qui s'est retrouvée en enfer. On connaît l'histoire de cette autre femme qui avait donné à boire à un chien et qui s'est retrouvée au paradis. Fuzayl ibn Iyad, il dit qu'on n'a pas le droit de causer du tort de façon injustifiée, pas même à un chien ni à un porc. Comment pourrait-il être concevable de nuire à la créature qui est la plus noble des créatures, l'être humain? Donc, faire très très attention à ne pas causer du tort à autrui. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam, dans le célèbre hadith, il nous a fait comprendre aussi, toujours en nous exhortant à mesurer la gravité de causer du tort à autrui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé du véritable ruiné, al-muflis. Lorsque le prophète dit devant les compagnons, vous savez, c'est qui al-muflis, le ruiné? Les compagnons ils disent, le ruiné, c'est celui qui a perdu tout, il a perdu tout son argent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit non, c'est pas de se ruiner là, non. Le ruiné, c'est celui qui, le jour du jugement dernier, viendra avec une tonne de récompenses, qui aura accompli des dizaines, des centaines de milliers de salats, de jeûnes, etc. Et qui en même temps aura insulté un tel, aura causé du tort à un tel, aura frappé un tel. Et chacun viendra lui demander des comptes. Et ce jour-là, il n'y aura pas de monnaie pour s'en acheter. La monnaie, ce seront les récompenses. Ce seront les récompenses. Alors pour payer, pour se faire acheter, on lui demandera de donner ses récompenses. Et il commencera à donner ses récompenses. À un tel, à un tel, à un tel. Arrivé à un moment donné, il n'y aura plus de récompense. Mais il a encore des crimes à se faire pardonner. Alors, la règle viendra de la part d'Allah. Voilà, maintenant la règle, c'est que comme tu n'as plus de récompense, ce sont eux qui vont te donner leurs péchés. Et les gens vont commencer à lui donner leurs péchés
pour qu'il se fasse pardonner. Et finalement, le prophète alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il dit? Cette personne qui était venue avec une tonne de récompense repartira avec une tonne de péché sur ce qu'on va faire. C'est lui le plus. C'est pas quelqu'un qui aura fait peu de prières, non, il aura énormément de prières, mais en même temps, il aura causé du tort. Alors, ça c'est donc faire très attention à ne pas causer du tort à autrui. Maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir comment faire si jamais on a causé déjà du tort à autrui. Eh bien, les ulama ils nous disent, c'est établi à partir des hadiths, que le tort qu'on a causé à autrui, il est obligatoire de se faire pardonner par eux avant d'obtenir le pardon d'Allah. C'est la condition. Quand on a insulté, on a causé, on a fait la riba, on a métis quelqu'un, Allah ne nous pardonnera pas, Allah ne nous pardonnera pas tant que cette personne ne nous aura pas pardonné. Donc, obligation, si on a causé du tort, on a dit du mal d'autrui, on a causé du tort à autrui, on s'est approprié de façon injustifiée le bien d'autrui, d'aller lui demander pardon. Obligation. Que faire maintenant si cette personne n'est plus vivante? On n'a plus la possibilité, ou bien on n'a plus de contact, cette personne n'est plus là. Et bien là aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son enseignement, il est complet. Le prophète alayhi wa sallam nous a enseigné un droit à faire. C'est le droit que lui-même il faisait. Il est dit que le prophète alayhi wa sallam, il faisait le droit suivant: Allahumma ayyil mu'minin adaytuhu, shatartuhu, la'antuhu, jaladtuhu, faj'alha lahu salatan wa zakat. Que, oh Allah, tout musulman à qui j'ai nui, que j'ai insulté, que j'ai maudit, que j'ai frappé, eh bien fais que cela, c'est-à-dire l'attitude que j'ai adoptée envers lui, soit pour lui une miséricorde, une purification, et un moyen qui te rapproche de toi le jour du jugement. Ça c'est le droit du prophète. On a causé du tort à autrui, on n'a plus la possibilité de se faire pardonner, et bien c'est d'invoquer Allah en faveur de toi. Ça c'est donc la première chose, c'est de faire très attention à ne pas causer du tort à autrui. Deuxièmement, si on veut maintenir l'union au sein de la communauté, il faudra apprendre à développer deux qualités. As-sabr wal-'afw. La maîtrise de soi et le pardon. Deux qualités fondamentales si on veut apaiser les tensions et éviter les tensions au sein de la communauté. Alors, c'est vrai que il est naturel, nous sommes des êtres humains, il est naturel que quand quelqu'un nous fait du tort, nous cause du tort, nous tient des paroles déplacées, on soit affecté, ça nous énerve, c'est normal, c'est naturel. Ça fait partie de la nature humaine. Par contre, ce qui est moins compréhensible, c'est ce qu'on avait évoqué tout à l'heure. C'est qu'à cause d'une parole déplacée parfois, de la part de quelqu'un, ou bien parce que quelqu'un nous a manqué de respect, on coupe complètement les relations. Et très souvent dans notre propre famille, au sein de la cellule familiale, alors que les enseignements sur Silatul Rahim, sur l'importance d'entretenir les liens familiaux, on les coupe. Mais parfois c'est une parole, un détail, une réflexion, un regard, et ça y est, on coupe les relations. Alors que mes frères, parfois il faut prendre le temps d'être honnête avec soi. Qui dans cette assemblée peut se mettre debout et dire que moi, j'ai jamais insulté personne, j'ai jamais critiqué personne, j'ai jamais blessé personne, j'ai jamais regardé personne de travers, j'ai jamais pris qui que ce soit qui ne m'appartient, quoi que ce soit qui ne m'appartienne pas entièrement, bref, je suis clean. Il n'y a personne. Il a marqué mon nom. Encore une fois, je parle de la réunion, Inch'Allah, ici, vous êtes tous des anges, donc c'est possible qu'il y ait des anges, des gens ainsi. Moi, personnellement, je ne pourrais jamais dire, prétendre quelque chose de ce genre, c'est pas possible, je mentirais à moi-même. Mais alors, comme nous-mêmes, nous ne sommes pas parfaits, pourquoi exiger la perfection d'autrui?
Pourquoi ne pas accepter de pardonner autrui ce que nous-mêmes nous faisons aux autres? Vous savez, Abu Bakr, à un moment donné, vous connaissez l'histoire, il y avait des compagnons, et puis il y avait des hypocrites surtout, qui avaient fait courir une rumeur sur sa fille Aïcha, qu'il avait accusé calomnié. Et Abu Bakr, et parmi les musulmans qui avaient calomnié Aïcha, qui avaient propagé la rumeur en quelque sorte, il y avait un compagnon, Istah, qui faisait partie de la famille de Abu Bakr, et que Abu Bakr avait l'habitude d'aider financièrement. C'était quelqu'un qui était pauvre, dans le besoin. Quand la révélation va venir de la part d'Allah pour innocenter Aïcha, Abu Bakr il sera tellement colère qu'il va faire un serment. Il va faire le serment qu'à partir d'aujourd'hui, comme Mistah, il a pris part à cette calomnie, eh bien je ne l'aimerai plus jamais. Le verset du Coran, il est révélé immédiatement. Que les gens honorables et fortunés parmi vous ne fassent pas ce genre de serment. Qu'ils n'aideront pas les gens. Et ensuite, dans le même verset, Allah s'adresse aux musulmans et dit eh bien, qu'ils apprennent, qu'ils fassent preuve de clémence, d'indulgence. Et le plus important, n'aimeriez-vous pas que Allah vous pardonne? Mais si vous voulez qu'Allah vous pardonne, commencez à pardonner les autres. C'est la C'est la Donc, important, très important, de développer ces deux qualités. As-sabr, de ne pas démarrer au quart tour, et al-af, de savoir pardonner. Vous savez, mes frères, pardonner quelqu'un, ce n'est pas une faiblesse, c'est un honneur. Très souvent, aujourd'hui, on n'aime pas pardonner parce qu'on considère que ce serait se rabaisser. Non. Quand le Coran nous ordonne de faire quelque chose, quand le prophète il faisait quelque chose, quand Abu Bakr il lui a été ordonné de faire quelque chose, ce n'était pas une attitude de faiblesse. Cela contribue à la grandeur de l'âme. Le pardon contribue à la grandeur de l'âme. Alors, là aussi en théorie, c'est facile de dire qu'il faut faire preuve de pardon, etc. Mais concrètement, est-ce qu'il y a des attitudes à adopter qui pourraient nous faciliter le sabr et le pardon? Eh bien, là aussi, les ulama, ils nous donnent des conseils. Ils nous disent que oui, il y a des éléments qui pourraient nous aider à développer le sabr, à développer cette maîtrise de soi. La première chose, c'est de suivre un conseil du prophète qui a été énoncé dans un contexte bien précis, le contexte de la vie de couple, mais qui constitue un enseignement d'ordre général. C'est que le musulman, il ne doit jamais se focaliser sur les défauts des autres. Le musulman doit prendre l'habitude de se focaliser sur les qualités des autres et sur ses propres défauts. Le prophète, en s'adressant aux époux, il leur avait donné un conseil. Que croyant ne déteste pas une croyante. Il parlait de l'époux et de l'épouse. Que l'époux ne déteste pas son épouse. Pourquoi? Parce que s'il n'apprécie pas un trait de son caractère, eh bien il en apprécie certainement un autre. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne. C'est rétablir l'équilibre. Ne pas toujours se focaliser sur les fautes des autres. Savoir trouver les qualités des autres. Et à un compagnon, une fois, il y avait un compagnon qui était venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'appréciait vraiment pas un défaut qu'il trouvait chez son épouse. Et donc, il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit que voilà, mon épouse a tel défaut et moi, j'arrive plus à supporter ce défaut. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, si tu n'arrives plus à supporter, divorce-la. Et là, le compagnon, il a une réaction incroyable. Il a dit, non, mais je ne peux pas me passer d'elle. Le prophète, il dit, mais tu restes avec elle, comme elle est. Cheikh Taqi Osmani, il commente ce hadith et il nous dit que le prophète regardez sa méthode d'enseignement. Quand le compagnon vient le voir, à ce moment-là, il se focalise sur le défaut de sa femme. En le conseillant de divorcer de sa femme, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va détourner son attention vers toutes les autres qualités. Du coup, il va se dire non, finalement, laisse tomber.
C'est ça que le prophète nous enseigne, c'est ça. D'oublier les défauts et de prendre le temps de regarder un peu les qualités des autres. Parce qu'on a trop souvent tendance à se voir que des qualités à soi-même et que des défauts aux autres. C'est souvent ça. Donc, déjà, prendre l'habitude de se focaliser sur les qualités des autres. Et ensuite, deuxièmement, de lutter contre cette maladie qui a détruit l'Église. C'est l'orgueil, al-kibr, comme on l'a dit tout à l'heure, très souvent. C'est quoi qui nous empêche de pardonner aux autres? Notre amour propre, notre orgueil, notre estime. Alors que, encore une fois, mes frères, soyons réalistes, et soyons sincères. Si Allah, il dévoilait, les pures pensées que nous pouvons avoir dans notre esprit parfois, et les pires actions que nous avons commises et que personne d'autre que lui ne sait, même pas nos épouses, notre épouse, ni nos enfants ne nous apprécient pas. Donc on est fiers de quoi? C'est juste qu'on est fiers qu'Allah, il a caché nos péchés. C'est ça en fait. On a une bonne image à la société et on finit par se convaincre que finalement, on vaut vraiment la peine. On arrive à se convaincre soi-même, on est vraiment bon. Alors que, encore une fois, dans les ténèbres de la nuit, parfois il faut prendre ces 5 minutes et se dire que, franchement, si mon épouse qui est là, elle sait ce à quoi je viens de penser, elle ne m'intéresserait pas. Si mon fils, à qui je viens d'ordonner de faire telle chose, il était très rigide, très dur avec lui, la prière, s'il sait ce que je pense à longueur de journée et ce que j'ai fait quand j'avais son âge, voilà. Il me dirait, mais papa, vous voyez? En gros, Allah nous fait une faveur. Bien sûr qu'il ne faut pas dévoiler ses péchés. Il ne faut pas dévoiler ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il faut dissimuler ses fautes. Mais quand Allah il dissimule nos fautes, nous n'allons pas tirer un mauvais avantage de ça. En développant un orgueil qui fait que quand quelqu'un nous dit quelque chose, et souvent c'est vrai, quand notre épouse, elle nous adresse une critique, encore une fois, si on est sincère envers nous-mêmes, on prend les 5 minutes qu'il faut, parfois, enfin souvent, c'est pas si faux. C'est pas si faux. Il y a un fond de vérité. Alors pourquoi ne pas prendre sur soi et se dire que bon, encore une fois, que l'on ait la réaction, on soit énervé sur le coup, c'est naturel. Mais après, apprendre à pardonner, à se dire, à tourner la page, à passer à autre chose. Et non pas entretenir de l'animosité, entretenir ça pendant des années et des années, pour qu'un jour ça explose. Non. Vous savez, vous connaissez l'histoire de ce compagnon, qui une fois, il était en train de marcher, et le prophète pendant, si mes souvenirs sont bons, Allahu a'lam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait montré les autres compagnons, il avait dit, il y a quelqu'un du paradis qui va passer devant vous, qui va venir, qui va passer. Les compagnons ils regardent et ils voient, il y a un compagnon qui passe. Et apparemment, ça les étonne que le prophète il témoigne qu'un tel, il sera au paradis. Alors il y a un compagnon qui se dit, bon, moi, je veux savoir ce que ce compagnon il fait, parce que les compagnons ils étaient comme ça. Donc il va trouver un subterfuge pour habiter chez cette personne pendant 3 jours. Il va rester chez ce compagnon pendant 3 jours, et au bout de 3 jours, il va voir ce compagnon et il dit, il y a un problème. Je ne comprends pas quelque chose. C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a témoigné que toi, tu iras au paradis. On était là, tout le monde, il nous a dit que voilà, quelqu'un du paradis va venir devant nous. C'était toi. Mais je suis resté 3 jours chez toi, je t'ai pas vu prier plus que ça la nuit, je t'ai pas vu faire de grandes récitations du Coran, de grandes nawafil. Il y a un truc. C'est quoi le truc? Le compagnon, il dit, comme ce que je fais, mes actions, c'est ce que tu as fait. Je ne fais pas plus que ça. Par contre, il y a une chose que je fais, peut-être que ça peut aider. C'est qu'il ne m'arrive jamais de dormir en ayant de la rancœur pour un musulman dans mon cœur. Jamais. Ça conduit directement par là, avec le témoignage du portant de ça. Donc, je vais conclure parce que l'heure est déjà très avancée. Alors, donc ça c'était la deuxième chose, faites très attention
prendre sur soi, pardonner. Et enfin, troisième chose, ça aussi c'est un fléau au sein de notre communauté, c'est ce qu'on appelle un namima. Un namima, c'est devenu le sport national. C'est de colporter les propos de M. X, de les apporter avec M. Y, de revenir, de reprendre la réponse là-bas, de ramener ici, de faire le lien. Vous savez tout ça pourquoi? Juste pour avoir de quoi parler et de se rendre un peu intéressant dans la société. C'est tout. Strictement aucun autre intérêt. Quand on va aller voir un tel en disant que voilà, un tel il a dit telle chose, l'intérêt de la chose c'est quoi? Rien. C'est juste pouvoir meubler son propos. C'est tout. C'est tout. Avoir quelque chose à dire. Et ça, c'est devenu le sport national, an-namima. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, une fois, il était passé devant une tombe et il avait dit qu'il y avait des gens qui sont châtiés là-dedans. Et l'un des péchés pour lequel une des personnes enterrées était châtiée, c'était l'an-namima. Et dans un autre hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit que celui qui fait l'an-namima, al-qattat, il n'entrera pas au paradis. Il n'entrera pas au paradis. Donc là aussi, faire très attention à ne pas soi-même faire l'anonymat, ne pas colporter les propos de tout. Et si jamais quelqu'un vient nous rapporter les propos de tout, fait l'anonymat avec nous, eh bien, là, les ulama, ils nous donnent également des conseils. Notamment, l'imam al-Zahabi, il dit que quand quelqu'un vient vous rapporter des propos d'autrui, et voilà, un tel, tu sais, un tel, ah, il a dit quelque chose, mais je ne peux pas te dire. Non, je ne peux pas, parce que ça va créer la division. Et la division est déjà là. Et on dit, ok, je vais juste te dire un peu, mais je ne peux pas te dire le reste. Mais l'imam al-Zahabi, il dit que quelqu'un qui fait ça, c'est un fasiq. Parce qu'il a commis un péché kabira. Et qu'est-ce que le Coran nous dit? Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Lorsqu'un fasiq vient vous apporter une nouvelle, on n'est pas pour un gens content. Faites très attention à les vérifier. À les vérifier pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le namman, celui qui possède une anima, généralement, il va venir vous dire que voilà, un tel a dit telle chose sur toi. Mais il oubliera très généreusement de préciser le contexte. Que avant qu'un tel ne dise ceci, lui, il avait émis 10 critiques. Il avait lancé la conversation. Ah, tu ne trouves pas qu'un tel a un problème? Il lance la machine, et quand l'autre finit par répliquer, ouais, effectivement. Ah, là, il vient dire, tu sais, un tel, je ne peux pas te dire. Dis du mal, tout ce que je peux te dire. Ou bien, donc il n'est pas crédible. Il ne faut pas lui faire confiance. Ou bien, autre chose, il va venir rapporter ce qu'il a compris des propos de un tel. Mais qu'est-ce qu'un tel a réellement voulu dire? Ça, c'est un tel, on nous le dit. Et enfin, il y a un dicton arabe qui dit que celui qui rapporte vers toi, eh bien, il a déjà rapporté de toi. Faites très attention. C'est pas des gens à voir comme amis. Si quelqu'un a l'habitude de rapporter, forcément, la réponse que l'on va donner, c'est de l'autre côté. Parce qu'encore une fois, le but, c'est le sport national, d'entretenir les conversations. Pouvoir parler le maximum quand on est en groupe. Donc ça, c'est une troisième chose à laquelle il faut faire extrêmement attention. Alors je vais conclure là-dessus. Donc profitons de cette nuit bénie. Tout à l'heure, nous allons parler de la valeur très importante de cette nuit, des nuits impaires du mois de Ramadan en général. Profitons de cette nuit pour prendre des résolutions. Des résolutions. On a vu les hadiths au début, parce que finalement, c'est l'acceptation de tout ce que l'on fait, de tout ce que l'on a fait, de tout ce que l'on va faire, qui va dépendre de ça. Prenons la résolution que, Inch'Allah, on va faire de notre mieux. 1. Pour ne pas créer de tension inutilement. 2. Pour agir, non pas pour entretenir les tensions, comme on a trop souvent tendance à le faire, mais pour faire diminuer et pour réconcilier les gens. Et Inch'Allah, ces actions pourront nous apporter le contentement d'Allah. Et je vais conclure sur un propos d'un de nos salafs qui disait, Yahya ibn Mu'az al-Rabi, qui disait, que ton attitude envers le croyant consiste en 3 choses. Si tu ne peux pas lui être utile, eh bien au moins ne lui cause pas du tort. Deuxièmement,
Si tu ne peux pas le rendre heureux, au moins ne le rends pas malheureux. Et enfin, si tu ne peux pas dire du bien de lui, au moins ne dis pas du mal de lui. Allah subhanahu wa ta'ala m'accorde à moi-même d'abord et nous tous l'opportunité de comprendre donc l'importance de cet effort d'œuvrer pour la concorde au sein de la Ummah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette d'effacer toutes ces rancœurs qui peuvent avoir dans notre cœur, qu'Allah agrée les actes et nous permette de nous rapprocher de lui. Allahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah.